Bonjour, c'est Cryptolyse. Aujourd'hui, on va parler de CSPR, la crypto-monnaie de la blockchain Casper. Alors Casper, je vous en parle déjà depuis un certain temps parce qu'en même temps, il y a beaucoup de personnes qui suivent cette blockchain et c'est une blockchain qui a une origine un petit peu particulière parce que Casper a été créé suite en fait globalement à un retard d'ETH, enfin d'Ethereum, sur leur mise en place de Ethereum 2.0. Du coup, le passage en Proof of Stake d'Ethereum. Parce que Ethereum, pour son passage en Proof of Stake, avait demandé notamment la création d'une spécification d'un consensus pour pouvoir gérer son Proof of Stake et pouvoir justement passer en Ethereum 2. Et ils ont demandé notamment à Casper Lab de le faire. Et Casper a sorti notamment le CBC Specification, qui est le consensus qui devait servir à l'origine à Ethereum. Ethereum a pris beaucoup de temps et du coup Casper s'est dit, Casper Lab, qu'en l'occurrence, ils allaient mettre en place eux-mêmes leur propre blockchain avec la CBC Specification qu'ils avaient notamment développée pour Ethereum. Donc, derrière, on se retrouve avec Casper qui a pour vocation, comme beaucoup de blockchains, de résoudre les problématiques de scalabilité, sécurité, de programmabilité, privacy et de décentralisation, bien évidemment, tout ça en un même et seul projet. Donc toujours les mêmes choses de ce côté-là, mais néanmoins Casper, on a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que déjà le consensus en lui-même, il a été développé pour quand même une blockchain qui s'appelle Ethereum, donc ce n'est pas rien, et c'est ce qui fait aussi parler beaucoup de Casper de ce côté-là. L'autre chose à noter, c'est que nous avons un DevDAO, donc quand même une partie communautaire au niveau du développement et des différents choix qui sont effectués, donc ce qui est aussi positif, même si derrière, on se retrouve quand même avec une tête au niveau de Casper qui est un petit peu particulière, mais il faut aussi savoir que derrière, on a notamment un gestionnaire de hedge fund qui se trouve derrière, donc il y a quand même de l'incentive qui s'effectue. L'autre chose qui est à voir, c'est qu'on a quand même pas mal de choses sur Casper au niveau du framework qui est en place, donc pas mal d'outils qui permettent de construire des applications dessus. La seule difficulté que je pourrais dire par rapport à Casper, c'est deux choses. Le fait que le jeton lui-même n'est pas présent sur les exchanges, donc ça peut limiter grandement l'adhésion. Deuxièmement, ça va être le nombre de use cases et donc le nombre d'applications qui sont utilisées, enfin qui sont notamment mises en place sur Casper, et donc qui utilisent des CSPR pour pouvoir fonctionner, parce que c'est un peu le principe du CSPR token. Et cette limitation entraîne principalement une complexité au niveau de la blockchain en elle-même de pouvoir exploser. C'est un peu tout le même principe que l'on peut avoir sur toute blockchain, de toute façon ça c'est valable pas que pour Casper mais pour toutes, c'est que si on n'a pas tout simplement suffisamment de use case, on n'aura pas d'utilisateurs qui vont utiliser la blockchain, et donc derrière on n'a pas et on n'aura pas tout simplement de consommation des tokens natifs de cette blockchain, ce qui est logique, et donc on n'aura pas d'engouement, on n'aura pas d'augmentation de market cap, et blablabla. Vous connaissez un petit peu le schmilblick, mais est-ce que ça va être le cas avec Casper ? C'est la grande question. Déjà, dans un premier temps, le premier bon signe qu'on pourrait voir, c'est la mise en place de l'interopérabilité, chose qu'ils sont en train de travailler très fortement actuellement, avec notamment la mise en place d'une blockchain qui est spécialisée dans l'interopérabilité. Donc, ils vont reprendre un peu la schématique qu'on retrouve dans d'autres blockchains, où c'est une blockchain greffée à l'écosystème qui va donner à toutes les blockchains greffées sur l'écosystème cette interopérabilité, donc ce qui est intelligent et qui permettra d'aller plus rapidement de ce côté-là. Et à côté, est-ce que Casper, derrière, va être, notamment au niveau de CSPR, le token, va être listé dans les principaux exchanges. À partir du moment où on trouvera Casper listé sur les principaux exchanges, ça permettra plus facilement de pouvoir tout simplement faire des échanges au niveau de CSPR, on aura une plus grosse volumétrie, une plus grosse injection de liquidité, donc forcément une meilleure poussée. L'autre point que je voulais voir, c'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, mais la notion de token, et notamment toutes les allégations qui se trouvent autour de ce token-là, et de comment il a été conçu, et que ça pose problème, qu'il y a des erreurs de conception à cause de l'inflation, parce qu'il est vrai qu'on voit un cours de CSPR qui est comme ça, mais on voit un market cap qui est comme ça. Mais ce qui est logique, parce qu'on a un market cap qui est inflationniste, avec des injections de liquidités fortes, enfin des injections de tokens forts, liées à l'inflation, mais c'est normal, et on sait que dans tous les cas, ça va être jusqu'à la fin de cette année, un petit peu de l'année prochaine, mais ça ne va pas durer, et que passé à un moment donné, on va avoir une courbe qui va tout simplement commencer à être quasiment plate, avec tout petit peu d'une progression de cette façon-là,
Et à ce moment-là, là on est à peu près quelque part par là, et une fois qu'on aura cette schématique mise en place, bah forcément on va avoir un prix du token qui va monter, parce que si on a un prix du token qui reste à peu près équivalent et un market cap qui monte, ça veut dire qu'on achète des tokens, donc ça veut dire qu'il y a des acheteurs, qu'il y a du volume qui rentre, et que forcément quand il y aura moins de tokens, bah ce volume-là, qu'est-ce qui se passera? Il montera forcément, c'est logique, c'est classique. Par contre, il est évident qu'il faut impérativement que le fondamental suive. Et ça, c'est essentiel, on ne peut pas passer outre, il faut qu'il y ait des applications, il faut qu'il y ait des use cases, il faut qu'il y ait l'interopérabilité, il faut qu'il y ait des incentives qui soient effectués, et à partir de ce moment-là, on pourra retrouver en effet un CSPR très puissant, et justement qui pourra donner la suite. Je t'annonce une énorme nouvelle, il va y avoir encore plus de contenu sur le Discord, avec notamment l'ouverture de la partie premium du Discord. Concrètement, c'est quoi? C'est plein de guides, que ce soit écrits ou vidéo, il y a plus de 50 vidéos, pour apprendre tout des cryptos, que ce soit pour investir, faire du trading, comprendre la technologie, faire de la DeFi. Il va avoir en plus des exemples de portefeuille et de bagues, le mien de bagues et de portefeuille sur lequel je vais expliquer tous les tenants et aboutissants, des dossiers sur les futures pépites, des dossiers d'analyse fondamentale du marché, des indicateurs, des stratégies d'optimisation DeFi et bien évidemment des signaux spot, futurs et investissements, avec en plus un canal fiscalité, un canal juridique, des canaux de discussion, plein d'autres choses, et ça ne va pas s'arrêter là. Si tu veux plus d'informations, je t'invite à regarder la vidéo explicative en commentaire et à rejoindre le Discord. À très vite. Si tu aimes mon contenu, like, partage et abonne-toi, ça m'aide énormément. Alors, on va terminer avec la partie fondamentale, on passe à la partie technique. Partie technique que je vais faire assez rapidement, dans le sens où je ne vais pas aborder la partie haute, très très haute. On va juste parler un petit peu de ce qui se passe ici. Donc on a eu un listing très très haut, une chute liée à ce listing, avec notamment des points de rachat très forts. Premier point de rachat de liquidité qui s'est trouvé ici, au niveau des 0,22 jusqu'à, hop, ici, les 0,4 quasiment. Donc on a vraiment un gros pool de liquidité qui se trouve ici, où il y a beaucoup de personnes qui sont ici dans cette zone-là. Et ensuite, ce qui est intéressant dans Casper, c'est qu'on voit qu'on a eu une grosse chute qui s'est effectuée, et suite à cette grosse chute, on a eu la mise en place, tout simplement d'une accumulation. Accumulation forte qui dure depuis quasiment un an, peu de choses près. Donc on a une grosse accumulation avec derrière un SC, un AR, un ST, un AR, donc accumulation de Wyckoff, très classique, l'arrêt de la tendance baissière, le Sanity Max, l'automatique rallye, on teste cette tendance baissière, on renforce les liquidités inférieures, on reteste la partie haute, là cette fois-ci on a une prise de liquidité, et derrière on descend. Ce qui est normal parce que tout simplement on a eu pas mal de personnes qui sont positionnées dans ces zones-là, parce qu'ici nous avons une autre accumulation qui s'est mise en place, et derrière on est allé prendre cette partie-là. On a eu cette accumulation qui était là, et derrière on a eu notamment la mise en place d'une distribution, donc une accumulation dans cette zone-là, une distribution ici, et donc forcément on valide la distribution, et chute effective. Chute effective qui nous amène notamment sur quelque chose qui est très important, hop, on va agrandir un petit peu, c'est qu'ici on avait testé notamment le SC, on avait une réaction haussière très forte suite à ce test de SC, ce qui est normal parce que forcément quand on a une accélération du prix vers le bas, on a derrière tout simplement un rachat, ce qui est un peu classique au niveau de Casper et qu'on retrouve beaucoup dans Casper, et ensuite on a une décélération du prix qui s'est effectuée. Alors du coup décélération que j'avais pensé être au niveau de la libération des tokens, mais on a vu que les libérations des tokens a pris du temps, ce qui était plutôt positif. Du coup ça veut dire que les personnes qui ont récupéré leurs tokens n'ont pas pris leurs bénéfices, n'ont pas pris les bénéfices qu'ils avaient parce qu'ils attendent tout simplement plus, et ce qui est logique. Par contre ça sous-entend aussi qu'on pourrait avoir un abandon des personnes qui se trouvent notamment qui ont récupéré leurs tokens s'ils passent en négatif, et ça c'est très important de le savoir. Alors du coup on a atteint le niveau qu'on avait noté au niveau de la spot zone qui est le 0,04, notamment avec une extension 0,03, donc très bonne extension, et après voilà, le niveau important pour moi c'est plutôt le 0,02 et le 0,015 qui serait un niveau très intéressant pour avoir du Casper, pour plusieurs choses. Déjà il faut comprendre que le Casper, si on en achète, personnellement j'en achète à petit bag, vraiment tout petit, parce que je préfère l'acheter à petit prix et limiter en fait mon exposition à ce type d'actif tant que je n'ai pas tout simplement de structure de départ, donc technique, en fait de croyances fondamentales fortes.
Actuellement, le fondamental laisse à désirer un petit peu, on attend la mise en place. Pour moi, il n'y a rien de concret encore qui est en place, et donc, pour moi, c'est un petit bug qui se trouve là, mais un petit bug intéressant. Parce que si on est, en fait, tout simplement dans cette zone-là, c'est très, très intéressant. Parce qu'on limite très fortement le risque, tout simplement parce que si on la récupère à 0,3, juste pour aller récupérer la R, on se retrouve à 700%. Donc juste pour aller faire un retest de cette accumulation haute. D'accord? Même pas pour break l'accumulation, parce que pour break l'accumulation, ce serait à minima aller break la zone de liquidité ici qui se trouve là, et potentiellement la point de liquidité ici, donc c'est-à-dire à 0,54. Et si on regarde un petit peu ce que ça donne avec ici une prise mince, on se retrouve donc sur 1600%. 1600% pour un actif risqué, pour mettre une petite partie du bail, ça me paraît logique, ça me paraît cohérent, et donc à ce moment-là, c'est quelque chose que je suis prêt à risquer, c'est pour ça que c'est une des raisons pour lesquelles je me suis exposé au Casper, mais comme toute exposition, on la contrôle, on fait attention à ce type de choses-là, à ne pas se surexposer sur les actifs risqués dans lesquels on n'a pas forcément toute la visibilité sur le fondamental. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout. Abonne-toi, partage si t'as aimé et rejoins-nous sur Discord. C'est avec plaisir qu'on t'accueillera. Et à très vite.